Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Jardin de chez nous. Nous sommes toujours à l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes et il faut dire qu'en ce moment nos prairies ne sont pas très fleuries. Mais qu'à cela ne tienne, Lisa nous montrera comment composer un ravissant bouquet avec des glanes. Ensuite, il n'y a pas que dans les jardins qu'on prépare l'arrivée des beaux jours. Les villes ont à cœur de végétaliser leurs zones urbaines, c'est ce que nous verrons à Metz et Marly dans un reportage de Moselle TV. Vosges TV nous emmènera ensuite à la découverte d'une grénothèque et de ses passionnés au Tillot. Et enfin, nous terminerons notre émission par le conseil du jour, comment entretenir son orchidée. Mais avant ça, il est temps de rejoindre Lisa pour la composition du bouquet de glanes. Allez, tu viens Rolly? Parce que je sais que toi tu vas glaner dans les champs. Bien, bonjour Lisa. Bonjour Aurélie. Alors toi tu es élève ici à l'école d'horticulture. Oui, tout à fait, je suis en BP fleuriste. Mais alors moi je m'attendais à ce qu'on prépare un bouquet. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Je vais préparer un centre de table composé de glanes. Alors ici nous sommes à la boutique de Roville et je me demandais, est-ce qu'on peut venir, nous le grand public, acheter des végétaux ici? Oui, tout à fait. Alors on peut venir acheter des bouquets, des compositions qui ont été composées par les élèves, mais aussi des plantes pour mettre à l'extérieur. Eh bien justement, fleurir son jardin, c'est merveilleux. Mais végétaliser l'espace urbain, c'est devenu un véritable enjeu pour de nombreuses communes, comme à Metz et à Marly, ce que nous fait découvrir Moselle TV. Pelle en main, le travail de jardinier peut commencer et toutes les techniques sont bonnes pour faire son trou. Au parc du Sansonnet à Metz, le projet de forêt urbaine porté par l'association motrice et la ville de Metz prend racine. Et des trous, il y en a à faire. 3000 arbres vont être plantés selon la méthode Miyawaki. Mise au point par le botaniste japonais Akira Miyawaki, la technique consiste à densifier les plantations. C'est une méthode assez innovante de plantation très particulière. Les amendements, le travail du sol et le fait que ces arbustes soient vraiment rapprochés les uns des autres, il va vraiment y avoir cette entraide en fait entre eux qui va se mettre en place et qui va permettre à tous ces arbustes qui vont aller chercher la lumière, ils vont essayer, ils sont tellement proches les uns des autres, ils vont essayer d'aller chercher le plus possible la lumière et donc pousser au plus vite. Et on va avoir, avec cette densité, on va avoir une forêt très rapidement, une forêt dense où on pourra plus marcher dedans et on veut plus marcher dedans. On laisse ensuite la nature faire. Sur cette parcelle, pas moins de 2000 arbustes sont plantés, 3 arbres par mètre carré. La plantation se veut participative. Aujourd'hui, des élèves de l'école Les Quatre Bornes donnent du cœur à l'ouvrage, tous sensibilisés à la préservation de la nature. C'est bien pour la nature, pour qu'on respire. Les arbres, c'est important parce que c'est quand même la nature et en plus c'est beau de se promener et de voir toute cette forêt. Ça fait plus de nature dans le quartier. Ils nous donnent de l'oxygène. Ils étaient là en premier. Du coup, c'est eux qui nous servent à vivre. Une vingtaine d'essences locales composent cette forêt. D'ici 3 ans, les arbres atteindront les 2 mètres. Dans 20 ans, cette mini-forêt quasi impénétrable sera déjà mature, alors qu'en temps normal, le processus prend environ 200 ans. Cette forêt urbaine plantée ici au parc du Sansonnet n'est qu'une première étape. Une deuxième forêt, composée, elle, de 7200 arbres, est en cours de création à Marly, au parc Paul Joly. Au total, plus de 10 000 arbres auront été plantés sur le mois d'octobre à Metz et sur sa périphérie. Nous sommes de retour à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes et on vient de le voir, les enfants adorent participer aux activités de jardinage. Et c'est une activité qu'on peut réaliser avec ses enfants, n'est-ce pas Lisa? Oui, tout à fait. Par quoi on va commencer? Alors, on va commencer par créer la base. Donc, c'est une palissade en branches qui a été glanée. Donc, alors, juste une petite précision, les glanes, c'est bien tout ce qu'on peut trouver en ce moment dans la nature, au détour d'une promenade, voilà, d'une balade. Tout à fait, oui. Donc, on va prendre un fil de fer qui fera plus ou moins la longueur, un peu plus que la longueur du lot de branches. Donc, on va en prendre un premier et un deuxième parce qu'il y aura 2 attaches. Et on va tourner 2-3 fois. D'accord. On fait pareil avec le deuxième. On va tourner 2-3 fois. Et du coup, après, on fait pareil avec les autres branches. Tu veux essayer? Oui. Alors, on y va. Donc, on met le petit bâton. Voilà. On tourne. Alors, dis-moi, Lisa, oui. Ton BP de fleuriste, tu le prépares en combien de temps? Alors, le BP de fleuriste, c'est en 2 ans. Et il faut avoir fait le CAP quand même avant pour pouvoir faire le BP. D'accord.
Et toi, tu as toujours voulu travailler au contact des végétaux, de la nature Oui. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Oh là, j'ai fait un énorme écart là, t'as vu? Ouais, même en hiver avec du feu. Ouais, t'es sûre? Ouais. Ok. Après, on va passer à l'autre élément. Donc, ça s'appelle un mikado. Donc, on va le faire avec des épines de pin qu'on a trouvées en forêt. Donc, c'est sur le même principe, sauf qu'il n'y aura qu'une seule attache. Donc, on va prendre les épines de pin et faire le même travail. On va tourner autour. Je regarde quand même, Oui. parce qu'on le fait vraiment là, en live, en Voilà, direct. c'est ça. Je ne me suis pas entraînée chez moi. Il n'y a pas de triche. Ensuite, on prend la suivante. Voilà, tout à fait. Alors bon, moi, j'essaie de pas trop serrer, mais on va trouver Mais une ça va petite le faire. astuce. Dernière étape un petit peu technique, on va faire des boules de mousse. Donc pour ça, on va prendre le fil de fer, on va prendre la mousse, bien la former et tourner autour avec le fil de fer. Dans tous les sens, on Dans repasse, tous les on sens, repasse. on repasse, on n'hésite pas. Voilà. On a bien tourné, on coupe et on cache le fil de fer dedans. Voilà, je t'en prie. Allez, maintenant c'est à mon Voilà. tour. Alors, je fais une boule de mousse. Ensuite, je prends mon fil et je vais entourer tout ça. Hop. Bon, elle n'est pas aussi parfaite que la tienne. Mais elle n'est pas trop mal. Bon, ça reste une boule. Voilà, c'est ça. Oh, c'est pas mal, hein? C'est Qu'est-ce pas que trop t'en mal. dis, Rolling? Elle est pas mal, ma petite boule. Une fois qu'on a préparé la palissade, le mikado et les boules de mousse, on va venir ajouter d'autres éléments encore qu'on a glanés en forêt, comme du lichen, des petites pommes de pin, des graminées, ce genre de petites choses, tout ce qui nous inspire. Donc, on va poser le mikado au milieu, le lichen. Voilà, Un petit donc peu. faites ta petite déco. C'est vrai que ça change des bouquets traditionnels, finalement. Exactement. C'est fait maison et qu'avec des matériaux naturels. Donc Et c'est ça vraiment dure dans le super. temps. On a quand même quelques végétaux qui ont séché Oui. par l'hiver. Alors est-ce qu'on peut y ajouter dans notre belle composition des petites senteurs, avec des petites huiles essentielles, Oui. un peu comme un pot pourri, Oui, pourquoi Ah. pas, on peut venir y glisser quelques gouttes. saveur un peu de cannelle, Voilà, de pain c'est d'épices, des choses un peu gourmandes, quoi. Les petites feuilles de monnaie du pape. Eh bien, merci beaucoup, Lisa, pour toutes ces astuces et ces petits conseils. Merci à toi, c'était un plaisir. C'est magnifique. Merci. Alors, juste avant de retrouver Emmanuel Henry pour le conseil du jour, comment entretenir son orchidée, eh bien, je vous propose une autre activité à faire entre amis et en famille. C'est un reportage de Vosges TV où nous allons découvrir une grainothèque au Tillot, un endroit où on collecte et on échange de nombreuses semences. Des soucis, tu peux pas les rater. Partager des graines et des conseils pour cultiver sans souci, c'est l'objectif de cette grainothèque. Depuis 2 ans, la médiathèque du Tillot accueille chaque semaine ce groupe de passionnés des semences. Ensemble, ils ont mis en place une boîte à graines en libre service où chacun peut prendre et déposer à son tour de quoi semer légumes, fleurs et aromates. J'ai eu envie de la lancer pour faire découvrir au public la joie de faire ses graines soi-même. Les jardiniers, autrefois, s'échangeaient les graines. C'est d'ailleurs ce qui a permis aux variétés de se diffuser un peu partout. Et j'avais vraiment envie de retrouver cette reliance et ce partage. C'est pour ouvrir en fait la bibliothèque à d'autres types de publics, mais aussi rapprocher les gens autour d'un projet commun. Le but, c'est qu'ils viennent emprunter des graines, comme on emprunterait un livre, mais aussi qu'ils puissent participer par des échanges avec les grainothécaires. Après une année 2020 au point mort à cause de la crise sanitaire, les habitués sont de retour et la responsable de la médiathèque a même noté un nouvel engouement pour les jardins. Ce jour-là, 2 invités sont justement venus rencontrer le groupe. Diana et Corinne travaillent dans le département voisin de la Haute-Saône pour le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Elles s'apprêtent à créer à leur tour une grainothèque au sein du parc. On est venu ici parce que la semaine dernière, on a eu la chance de rencontrer ce petit groupe très sympa qui nous a gentiment proposé d'enrichir notre grainothèque. Je suis née en ville, donc je n'ai pas l'expérience, mais tout ça, ça me passionne. J'ai essayé de faire des tomates il y a 2-3 ans,
raté, j'ai pas pu le faire. Et là maintenant, quand je vois que c'est possible et que ça pousse. Que l'on soit débutant ou expérimenté, la boîte à graines et les réunions sont accessibles à tous, mais demandent une certaine organisation. Les donneurs doivent par exemple écrire la variété, la provenance et l'année de production de la semence sur chaque enveloppe, entre autres. La règle numéro 1, c'est pas de semences F1. Ce sont des semences qui dégénèrent la deuxième année. Ce sont aussi des légumes, ça on ne le dit pas assez, mais qui ont moins de nutriments, qui sont moins riches. On essaye, entre nous, de retrouver des variétés anciennes. Dans les Vosges, d'autres médiathèques ont mis en place des grainothèques en libre service, mais elles ne sont pas toutes répertoriées. Il en existe à Vittel et à Vanier. Celle du Tillot organise dès ce samedi un troc de plants et de graines pour une durée d'1 semaine. Eh bien, nous sommes toujours à Roville, au Chêne, à l'école d'horticulture, dans la serre de collection. Et Emmanuel, aujourd'hui, eh bien, vous allez nous montrer comment prendre soin de nos orchidées. Est-ce que vous connaissez la signification des orchidées ? Pas bien, non. Eh bien, c'est très intéressant. Les orchidées, eh bien, c'est la fleur de la passion, de la sensualité, de la ferveur de l'amour. Alors, si vous avez reçu des orchidées à Noël, vous ne regarderez peut-être plus vos invités de la même façon. Est-ce qu'il y a une technique de coupe pour... C'est vrai que l'orchidée, quand on la reçoit, elle est magnifique, elle est super fleur, c'est super joli. Bon, après, malheureusement, ça a tendance un peu à flétrir. Pas super joli. Donc, on la laisse flétrir. L'avantage, c'est que les feuilles sont persistantes, donc on aura toujours les feuilles. Maintenant, pour faire revenir les fleurs, c'est une autre paire de mains. L'idée, c'est déjà, elles sont dans une pièce en général chaude. On les met un petit peu en période de repos pendant 15 jours à 1 mois, en fonction des variétés. Donc, c'est après quelque chose. Oui, même quand elle est déjà défleurie et qu'elle est sèche, en fait. Donc, on la met un peu en repos, donc c'est-à-dire avec moins de lumière, pas forcément pleine ombre, pas en pleine nuit non plus, une température un peu plus basse, qu'elle se repose pendant un certain temps. Suite à ça, on reprend l'arrosage et on la met en pleine lumière, mais surtout pas soleil direct, surtout pas le soleil de midi. Il faut savoir qu'en fait, c'est une plante qui est une plante épiphyte au départ. C'est une plante qui pousse dans les arbres, dans les branches, dans les choses comme ça, qui du coup n'est pas en plein soleil et n'est pas les pieds dans la terre, les racines dans la terre, si je puis dire. D'accord, donc c'est pour ça qu'on ne doit jamais faire stagner d'eau Exactement. notre orchidée. Voilà, elle ne supporte pas l'eau stagnante et le soleil direct non plus. Voilà, le soleil du matin, ça va encore, mais après, non, c'est trop. Donc, quand elle a fini cette période de repos, on prend l'orchidée, donc on ne la dépote pas parce qu'en fait le support, c'est tous des petits morceaux d'écorce, des choses comme ça, comme si c'était du bois, tout simplement. Donc si on la dépote, ça va être une vraie galère à remettre. On la trempe dans l'eau, tout simplement, pour la réhydrater. Mais on réhydrate tout le support et ensuite on la sort et on laisse bien égoutter. Surtout pas d'eau stagnante, je répète, c'est très important. Et on lui fait prendre son petit bain et puis après on la laisse sécher. Voilà, on la laisse égoutter tranquillement. Et ensuite, on peut couper le bois qui est mort. Parce que ça, de toute façon, ça ne donnera jamais plus rien. Certaines orchidées ont, comme ici par exemple, une branche qui part au milieu, qui peut éventuellement faire un petit bouquet de feuilles. Donc quand c'est le cas, on coupe juste au-dessus de ce bouquet de feuilles. Celles qu'on a là, elles n'ont pas de bouquet de feuilles. Donc on coupe directement à la base. Tu coupes on coupe plus bas, c'est ça ? Tout petit peu au-dessus des feuilles. Et voilà, très bien. Hop, on retire la tige. Voilà. La deuxième aussi ? Pareil, la deuxième aussi. Parce que j'ai appris aussi avec les arbres fruitiers qu'il faut bien manipuler le sécateur. Exactement. Et là, du coup, on a 2 tuteurs qui, pour l'instant, ne servent à rien. Donc, on peut les enlever parce que, c'est pas super joli. Et on les remettra quand elle refera des tiges à fleurs. Mais alors, qu'est-ce que c'est, là, toutes ces petites tiges qui ressortent ? Alors, ça, c'est les racines avec lesquelles, quand elle est dans les arbres, on a les racines qui retombent. Et bien, c'est avec ça qu'elle capte l'humidité de l'air. Comme on a, par exemple, certainement dans le bouquet d'orchidées qui est juste derrière nous, où on a des racines qui retombent comme ça, elles captent l'humidité de l'air quand elles ne peuvent pas avoir de l'humidité directement sur l'arbre. D'accord, donc ça ne donnera jamais de fleurs. Ah non, ça c'est les racines, ça ne donnera jamais de fleurs. Les fleurs, elles vont repartir directement d'une tige qui est au niveau du collet. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Emmanuel pour tous ces conseils. Bien, maintenant, vous savez comment faire fleurir et refleurir vos orchidées grâce aux conseils d'Emmanuel. Il est déjà l'heure de se quitter. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie, que vous avez appris plein de choses.
On se retrouve d'ici 2 semaines, mais en attendant, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à retrouver les conseils et les astuces dans notre magazine partenaire des temps de jardin et notamment un article sur le mimosa, ma plante coup de cœur du moment. À très vite et portez-vous bien.